Pourquoi les millionnaires accomplissent en 4 heures ce que tu fais en 10 heures? J'ai une question pour toi. Combien de fois aujourd'hui tu t'es senti submergé? Combien de fois tu as eu l'impression de courir partout sans avancer? Combien de fois tu t'es dit putain mais j'ai bossé toute la journée et pourtant j'ai l'impression de rien avoir fait de concret? Si tu te reconnais ici, c'est normal, c'est parce que personne ne t'a jamais appris à segmenter ta journée. Les millionnaires, eux, ils maîtrisent ce principe et aujourd'hui je vais te montrer exactement comment ils font. Pas de blabla, pas de théorie, juste la méthode concrète que j'utilise personnellement tous les jours et qui me permet de vivre en mode semaine de 4 heures tout en étant père de famille. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un outil que tu pourras appliquer dès demain matin. Alors laisse-moi te raconter une journée type. Tu te réveilles, tu regardes ton téléphone et tu as déjà 15 notifications. Tu te lèves en mode pilote automatique, tu prends ton café et en même temps tu scrolles sur Instagram. Tu arrives au boulot, tu ouvres tes mails, tu as 47 nouveaux messages. Tu commences à répondre et là, hop, t'as quelqu'un qui t'appelle, tu réponds, puis tu reviens à tes mails et tu dis ok, bon bah là maintenant je vais bosser et t'as déjà la tête ailleurs et boum, il est 17h et là tu te dis punaise, j'ai rien fait aujourd'hui. Et finalement, bah tu rentres chez toi épuisé et le pire, c'est que t'as bossé 10 heures, mais t'as produit l'équivalent de 2 heures de travail réel. Maintenant, j'aimerais te montrer comment font les millionnaires. Ils utilisent un principe que Jerry et Esther Hicks ont popularisé et que j'ai intégré d'ailleurs dans une de mes formations sur la productivité. Ce principe, c'est un principe de segmentation. C'est quoi? C'est de découper en segments ta journée et de mettre une intention avant chaque segment. Imagine ta journée un peu comme un film. Un film, tu vois, c'est pas un long plan d'une séquence comme ça de 10 heures. Non, c'est une succession de scènes et chaque scène a un objectif. Chaque scène a un début et a une fin. Chaque scène a une intention. Et bien, ta journée, c'est exactement pareil. Tu vas la découper en segments. Par exemple, le premier segment, ça peut être « Je me lève ». Donc ton intention, c'est de te lever tranquillement, en étant positif, en prenant soin de toi, soin de ton corps. Deuxième segment, je prends mon petit déjeuner. L'intention, ça peut être par exemple manger en étant pleinement conscient, sans téléphone, sans distraction, du coup sans stress. Troisième segment, je prends ma voiture pour aller au travail. Intention, je veux avoir un trajet agréable, écouter un podcast inspirant pour arriver détendu. Quatrième segment, je prépare mon espace de travail. L'intention, c'est de créer un environnement favorable, ranger, m'installer correctement. Cinquième segment, je vais travailler en deep work. Intention, produire pendant 90 minutes sans interruption et accomplir ma tâche numéro 1 la plus prioritaire. Sixième segment, je range mon bureau. Intention, clôturer proprement ma session, me préparer pour demain. Et puis septième segment, par exemple, je rentre chez moi. Intention, faire la transition mentale pour me reconnecter à ma famille en rentrant. Tu vois un peu le principe? C'est-à-dire qu'au lieu de vivre ta journée en mode pilote automatique, tu décides consciemment de ce que tu veux vivre dans chaque segment de ta vie. Alors pourquoi ce principe est si puissant? Pour 3 raisons. La première, c'est que tu reprends le contrôle. Au lieu de subir tes journées, là tu crées tes journées. Tu ne réagis plus aux événements, mais c'est toi qui décides. Tu décides de l'état d'esprit que tu veux avoir dans chaque moment. La deuxième raison, c'est que tu te ressentes finalement plusieurs fois par jour. C'est comme si tu faisais une micro-méditation avant chaque action. Tu te reconnectes à ton intention. C'est l'équivalent d'une prière pour certains ou d'une respiration consciente pour d'autres. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font en lecture rapide. Ils mettent une intention avant la lecture. En fait, ça te permet de pas partir comme ça en mode pilote automatique pendant 10 heures sans t'arrêter. Troisième raison, tu optimises ton énergie parce que tu ne gaspilles plus cette même énergie dans des transitions floues. Tu sais exactement quand tu passes d'un mode à l'autre et tu mélanges pas tout. Tu réponds plus à tes mails pendant que tu bosses sur un projet important. Tu scrolles plus sur Instagram pendant que tu es en train de déjeuner. Tu fais une chose à la fois et cette chose-là, tu la fais bien avec intention. Donc comment je l'applique concrètement? Je vais te montrer par exemple pour une de mes journées type. La première chose, comme tout le monde, je me lève. Je sais que c'est hyper important pour mon système nerveux. Je suis encore en transition, je monte petit à petit en alpha et donc quand je me lève, je m'interdis de regarder mon téléphone. Je vais immédiatement dans mon lit, d'accord, boire un verre d'eau et faire un exercice, un outil que je donne à mes élèves qui me permet de bien démarrer ma journée et me réaligner d'un point de vue psycho-neuro-émotionnel. Ensuite, pareil, je vais prendre ma douche, je vais m'habiller, etc. Pour moi, c'est un rendez-vous important avec moi-même parce que même si je travaille depuis chez moi, c'est d'être prêt, d'être frais, de m'habiller comme il faut. Ensuite, je prépare un café ou un maté, je vais lire pendant 15 minutes et pareil, toujours pas de
de téléphone, pas de réseaux sociaux. Vraiment l'idée de pas avoir de distraction. Après, je vais organiser ma journée. Donc pareil, l'intention, c'est d'avoir une vision claire de ce que je vais accomplir. Donc là, je vais me reconnecter à mes objectifs et ensuite, seulement ensuite, je vais consulter mes mails, mes WhatsApp, mes notes, etc. Et là, je fais le tri. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment urgent? Et je crée ma mind map comme ça de tâches à accomplir. J'identifie mes tâches prioritaires. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo que tu peux aller voir sur comment mettre en place ton plan d'action sur 2026. Et tu verras comment en fait je définis mes priorités, mes périodes de deep work. Et puis après, 5e segment, je prépare mon environnement. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est de créer un espace favorable à la concentration, à la productivité. Donc je vais ranger mon bureau, je vais prendre mon Remarkable, mon téléphone, mon ordi. Je me mets vraiment dans ma bulle. Je rentre pas comme ça, comme un bulldozer dans mon travail. Je vais très souvent lancer une playlist un peu lounge. Je vais ensuite fermer tous mes mails, fermer mon téléphone, me mettre en mode avion, lancer un chronomètre. Si par exemple tu veux analyser un peu le temps que tu passes dans chaque section dans ta journée. Et après c'est parti. Segment, production, on avance. Là c'est que l'application de l'application de l'application. Je travaille de façon acharnée sur ma tâche et uniquement là-dessus. Sans interruption, sans notification, sans mail, sans WhatsApp. C'est vraiment, par exemple, si c'est 54 minutes, c'est 54 minutes de travail intense. Voilà. Et après, je fais une pause. Si je fais une pause, je fais une pause. L'intention de la pause, ça va être de récupérer, voilà, passer à autre chose et je peux répéter ça une fois, 2 fois, 3 fois en fonction de la quantité de travail que je vais avoir. Et donc, je vais faire la même chose si je pars marcher, la même chose si j'ai une séance de sport à ce moment-là. Avant d'arriver à la salle, c'est pareil. Je me conditionne, je me mets dans ma bulle, j'ai envie de passer un bon moment avec moi-même, etc., etc. Bref, vous avez compris le principe. Je vais vraiment organiser mes journées et à chaque fois mettre une intention pour pouvoir, ressentir, avoir un objectif et ressentir des émotions positives le plus souvent dans ma journée. Je vous l'ai déjà dit, la réussite, c'est la qualité et la quantité des émotions qui parcourent votre corps dans votre quotidien. Grâce à cette méthodologie en segments, ça me permet et ça vous permettra, si vous décidez de l'appliquer, régulièrement de vous réaligner et de ne pas être pris dans votre quotidien pour pouvoir définir l'intention avant chaque chose et faire ce qu'il faut et vous connecter en fait vraiment au moment présent et finalement être beaucoup plus productif. Donc maintenant, comment tu peux implémenter ça concrètement? Premier outil, tu définis un cadre horaire, tu as des plages horaires fixes. Ça peut paraître rigoureux de faire ça, mais en réalité, l'imprévu se prévoit. Donc moi, j'ai toujours vu que voilà, par exemple, tu mets 7h, 8h, tu fais ta routine, 8h, 11h, deep work, 11h, midi, tâches légères, midi, 13h, pause déjeuner, etc., etc. Mais en fait, le fait de planifier, ça permet de mettre ton cerveau en off et de passer en mode production. Deuxième outil, c'est ton biorhythme. Tu sais, tu as une énergie naturelle tout au long de la journée. Donc, il y a des moments où tu es au top, d'autres où tu es un peu plus en mode zombie, j'ai envie de dire. Et donc, tes pics d'énergie, il faut les réserver pour les tâches les plus énergivores, comme par exemple faire des appels, des meetings, des réunions. Et à l'inverse, être sur des tâches plus tranquilles quand ton énergie baisse. Troisième outil, c'est de te créer un environnement favorable pour chaque segment. Pour ton deep work, c'est-à-dire le travail en profondeur, un bureau rangé, une petite musique, un mode avion, un chronomètre, de l'eau à portée de main, etc. Pareil, si t'es en pause déjeuner ou si tu veux lire, pas de téléphone, lumière naturelle si possible, marcher en extérieur, bref, vraiment d'avoir un environnement favorable. Ensuite, c'est d'avoir des déclencheurs pour chaque segment. Par exemple, quand je mets mon bureau en mode debout, donc là, vous voyez, j'ai la possibilité de monter ou descendre mon bureau, je sais que dès que je suis debout, paf, je passe en mode deep work dans ma tête. J'ai créé en quelque sorte cet ancrage. Ou quand je ferme mon ordinateur, c'est le signal que ma journée est terminée. Je crée comme ça des petites neuro-associations, ok? Et donc tu peux le faire toi aussi pour dire ok, on est de X et on passe en mode X. Cinquième outil, c'est d'utiliser une app de suivi d'habitude. Il y en a plein, mais l'objectif c'est de mesurer et de respecter tes segments. Personnellement, j'utilise Routinery, Routinery. Je trouve ça génial. Tu peux même copier des routines de gens qui t'inspirent. C'est vraiment top. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas identifier tes segments, ok? Prends une feuille et t'écris les segments de ta journée. Donc par exemple, segment réveil, segment petit déjeuner, segment trajet pour le travail, segment arrivée au bureau, etc., etc. Tu verras, tu vas avoir plusieurs segments et tu verras comment tu peux optimiser aussi chaque segment. Ça, c'est génial. Deuxième étape, c'est que tu vas définir une intention pour chacun de ces segments. Pour chaque segment, tu vas écrire dans ce segment, je veux, par exemple, si c'est le segment réveil, je veux me lever sans regarder mon téléphone, faire mon lit. En fait, le but de ce segment, c'est ça et ça. Dans le segment travail, je veux produire pendant 90 minutes sans interruption, etc., etc.
heures. Troisième étape, donc, c'est de créer ton cadre, d'accord? Donc, définir des plages horaires fixes. Donc, 7h, 8h, c'est routine matinale, 8h, 11h, deep work, et ainsi de suite. Et donc, comme je te disais, la quatrième étape, c'est d'identifier ton biorhythme, ok? Donc, pour ça, eh bien, pendant 7 jours, idéal, tu notes, voilà, à quelle heure dans la journée tu es le plus en forme. Même, moi, je le fais même à l'échelle d'une semaine, d'accord? À quelle heure tu as un coup de barre, etc. Et tu adaptes tes segments en fonction de ton biorhythme. Et cinquième étape, bah, tu prépares ton environnement. Donc ça, tu vas faire ça ce soir. Tu sais que pour ton segment Deep Work, bah, demain, tu as ton bureau qui est rangé, ta playlist qui est préparée, tu as tes tâches prioritaires qui sont prévues, tu as ton chronomètre si c'est quelque chose qui te parle, et tu décides de ton cadre en fait. Et donc, bah, tu testes ça pendant plusieurs jours et ce, dès demain. Tu changes pas forcément tout d'un coup, hein. Tu peux commencer déjà par 3 segments dans ta journée. Ça peut être ton réveil, ton Deep Work, ta clôture de journée, mais c'est important que tu tiennes ça dans le temps de façon à ce que ça vienne automatique. Et enfin, l'étape d'après, bah, c'est d'ajuster, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, tu fais le point, qu'est-ce qui marche pas, et puis tu ajustes comme ça ta routine qui finalement doit évoluer avec toi et se retrouve complètement personnalisée. Alors avant de terminer cette vidéo, laisse-moi te prévenir donc sur des erreurs finalement que tout le monde fait, que je vois régulièrement. La première, c'est de vouloir tout changer d'un coup en fait. Fais pas ça, commence par changer 3 segments par 3 segments, pas 10 parce que sinon tu risques d'avoir un tel chamboulement que tu peux craquer rapidement. La deuxième erreur, c'est de pas respecter les transitions. En fait, la magie, elle est pas dans les segments. La magie de cet outil, elle est dans les transitions. Prends 30 secondes entre chaque segment pour te recentrer, pour redéfinir ton intention, pour respirer, visualiser, etc. et mettre l'émotion qui va bien. La troisième erreur, c'est d'être trop rigide dans ta segmentation. C'est un cadre, hein, c'est pas une prison, donc un imprévu, ça arrive, donc c'est ok, tu t'adaptes, mais tu reviens à ton cadre dès que possible. Quatrième erreur, c'est de pas mesurer. En fait, si tu mesures pas, tu progresseras pas. Donc utilise une app de suivi, franchement, je t'assure, c'est vraiment game changer. Mais mesure si tu respectes vraiment tes segments. Cinquième erreur, c'est oublier de préparer ta journée la veille. La clé vraiment, c'est la préparation. Prépare pas ta journée comme si tu prépares pas ton trimestre, tu prépares pas l'année, ça peut pas aller. Encore une fois, je te rappelle, j'ai fait une vidéo sur comment te fixer ton plan d'action pour l'année à venir. Je t'invite à aller dans ma playlist de vidéos et aller la retrouver. Donc voilà, maintenant que tu as le système que les millionnaires utilisent, ce système que personnellement j'utilise tous les jours et qui me permet de vivre en mode 4 heures et qui me permet de produire à la fois d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intentionnel, des choses fantastiques. Et je te disais, tout en étant entrepreneur, rentier, père de famille. Donc maintenant, tu as 2 options. Tu peux tester tout ce que je t'ai dit seul, hein, tu prends en compte, tu appliques, tu ajustes et bah, dans 3 mois, tu reviens, tu me dis en commentaire où tu en es. La deuxième option, si tu veux que je t'accompagne, si tu es entrepreneur, que tu fais déjà entre 3 000 et 7 000 euros par mois et que tu veux passer la barre des 5 chiffres, hein, tu veux faire 10, tu veux faire 15, tu veux faire 20 000 euros par mois dans les 3 à 6 prochains mois, eh bien, je peux t'accompagner. J'accompagne 5 entrepreneurs, pas plus, de façon simultanée en one-to-one, d'accord? Et donc, bah, c'est ce genre de choses qu'on pourra voir lors de cet accompagnement. Donc, si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe, en fait, juste en dessous de cette vidéo. Et l'objectif, ça sera de voir si oui ou non on peut travailler ensemble. Mais reste pas bloqué comme ça à travailler 10 heures par jour pour produire réellement que 2 heures de travail. La vie est trop courte pour ça, donc agis maintenant. Pour moi, c'est un fondamental. Donc si cette vidéo t'a plu, like, commente, partage, ça m'aide beaucoup, ça me motive. Et dis-moi en commentaire, bah, quel est le segment que tu vas changer en premier dès demain matin et je te réponds personnellement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un test gratuit juste en dessous de cette vidéo si tu veux identifier ce qui te bloque justement sous la barre des 10 000 euros par mois. Ça a été un plaisir de te faire cette vidéo et je te retrouve à tout de suite, je l'espère, dans l'espace commentaire.